Bonjour, tu penses que la seule manière de gagner plus d'argent, c'est d'avoir plus de clients. Aujourd'hui, je vais te montrer l'inverse. Je vais t'expliquer que dans les trois étapes que je vais te montrer, qui vont démarrer de la recherche de clients par les réseaux sociaux jusqu'au moment où tu trouves tes clients, en fait, ce qui va primer, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité. L'objectif pour moi, c'est qu'avec moins d'heures de cours, tu gagnes plus d'argent qu'aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Anthony Schaff, coach sportif, fondateur de la Team Perform Coach qui permet aux coachs d'augmenter leurs revenus au quotidien tout en communiquant moins et en ayant moins de clients. Aujourd'hui, en fait, ce que je t'explique, c'est que je vais te permettre de gagner du temps. Parce que généralement, la seule manière que tu as dans ta tête de gagner plus d'argent, c'est d'aller chercher plus de clients. Et puis surtout, tu vas finalement essayer de beaucoup communiquer. Bref, tu vas perdre du temps dans des choses qui ne sont pas essentielles. Aujourd'hui, dans les trois étapes que je vais te présenter, trois étapes qui vont aller de la recherche de clients jusqu'au moment où tu trouves ton client, du coup, je vais t'expliquer comment finalement la qualité l'emporte sur la quantité. On va commencer dès le départ par tes réseaux sociaux. Il y a deux choses. Généralement, tu vas publier de partout, tu vas essayer d'être présent sur Instagram, TikTok, LinkedIn, etc., Facebook. Moi, je te conseille de faire des choix. Pourquoi? Parce que chaque réseau social, finalement, a sa manière de communiquer et tu vas devoir passer du temps à adapter ta communication sur chaque réseau. Le but pour moi, c'est de te dire qu'il faut faire un choix, que tu perdras moins de temps et que tu seras beaucoup plus efficace parce qu'il y a un réseau social qui va forcément plus correspondre à ce que tu es et qui va correspondre aussi au public que tu vas rechercher. Ensuite, sur ce réseau social, je vais t'expliquer que ce qui compte, c'est surtout pas la quantité de followers. Je vois trop de messages où on s'enorgueillit de dire « Ah super, j'ai 1000 personnes qui me suivent, 2000, 3000, etc. » Si dans ces 3000 personnes-là, tu n'as personne qui est intéressé par ton offre ou susceptible d'être intéressé par ça, ça n'a pas d'intérêt. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu es peut-être un public moins grand. Peut-être que tu as 100, 200, 300, 400 personnes qui te suivent. Mais parmi ces gens-là, tu as 90% de personnes qui sont intéressées par ce que tu proposes et qui cherchent justement des solutions à leurs problèmes. Bref, ce que tu proposes. La deuxième étape, c'est qu'il va falloir que tu sois capable de cibler ce que tu fais, ce que tu es. Généralement, on ne veut pas se spécialiser, on préfère rester généraliste parce qu'on pense que justement, on va pouvoir toucher plus de monde. Moi, je t'explique que si tu définis clairement ta méthode, si tu définis clairement quel est ton client idéal, si tu définis clairement qui tu vises et comment tu arrives à aider ces personnes-là, tu trouveras beaucoup plus facilement des clients que si tu cherches à tout faire, à communiquer tout le temps de partout. Tu vas rester dans la quantité d'informations, mais tu n'iras pas vers la qualité parce que tu ne seras pas hyper précis, ni dans la cible que tu vas chercher à avoir, ni dans ce que tu vas proposer. Un jour, tu vas parler du mal de dos, un autre jour, tu vas parler peut-être de la perte de poids, puis tu vas parler généralement de l'accompagnement dans le coaching. Alors que si tu expliques que tu accompagnes les femmes de plus de 40 ans à perdre du poids sans restriction et sans effet yo-yo, par exemple, du coup, on cible clairement une population avec une méthodologie et des résultats clairs. L'autre point où la qualité va être plus importante que la quantité, c'est ton nombre de clients. Parce qu'en fait, si tu arrives à communiquer correctement, que tu as défini correctement ta méthode, que tu as défini correctement où tu veux communiquer, où se trouve ta cible et ton client idéal, finalement, ce qui va se passer, c'est que les clients qui ont vers toi vont déjà être convaincus par ce que tu fais parce que tu leur as montré que tu règles bien leurs problématiques et que tu étais le coach qu'il fallait pour ça. Ça va te permettre d'augmenter tes tarifs. Ça va te permettre de beaucoup mieux assumer ce que tu es. En fait, les deux premières étapes que je t'ai présentées, c'est aussi un moyen de s'assumer et du coup de se sentir légitime et du coup d'être capable d'augmenter ses tarifs. Donc, si tes tarifs sont plus élevés parce que ta méthode fonctionne, qu'elle est différente des autres, que tu communiques différemment et que tu cibles et que tu perds moins de temps en plus, forcément, tu vas chercher des clients qui paieront plus cher et tu auras moins besoin d'avoir beaucoup de clients pour gagner un salaire décent. Et ça, c'est important parce que sinon, on passe notre temps à courir. Et tu sais très bien aussi que finalement, les heures de coaching sont toujours les mêmes qui sont demandées. Donc, si tu n'es pas capable d'augmenter ta valeur à chaque séance, tu vas faire quoi? Tu vas empiler les clients, mais il n'y aura plus de place et tu ne pourras pas gagner plus d'argent. Si tu veux d'autres informations complémentaires sur comment faire en sorte de gagner plus d'argent en ayant moins de clients, c'est-à-dire vraiment en gérant de la qualité au quotidien dans toutes tes étapes, dans tout ce que tu fais, du coup, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en dessous. C'est le lien de ma newsletter où tous les jours, en fait, tu recevras une vidéo de 2 minutes qui t'explique comment être beaucoup plus rentable en tant que coach sportif et comment arriver à durer dans le temps sans pour autant bosser 70 heures par semaine. Moi, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.